Dans cet exercice, je vais te montrer comment on peut facilement calculer les coordonnées d'un vecteur directeur et d'un vecteur normal à une droite. Avant de regarder la correction, tu peux mettre la vidéo en pause ou alors tu peux télécharger la fiche d'exercice. Je t'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Dans la première question, on nous demande de donner les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite NS. Alors, un vecteur directeur de la droite NS, c'est le vecteur NS. J'écris les coordonnées de ce vecteur. Donc, pour calculer les coordonnées du vecteur NS, le point S est en deuxième position, je vais calculer x indice S moins x indice N. Et pour les ordonnées, je vais faire y indice S moins y indice N. Je remplace par les valeurs. Alors, l'abscisse de S, c'est 1, moins l'abscisse de N, moins 9. L'ordonnée de S, c'est 6 septièmes, moins l'ordonnée de N, moins 2. Donc, voilà pour les coordonnées de mon vecteur. Alors, le vecteur NS, 1 moins 9, ça fait 1 plus 9, ça fait 10. Et 6 septièmes moins 2, ça fait 6 septièmes plus 2. Je mets 2 en septième, 7 fois 2, 14. Donc 6 plus 14 septièmes. 6 plus 14, ça fait 20, donc 20 septièmes. Donc voilà les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite NS. Ce vecteur ne me satisfait pas parce que j'ai ici une fraction. Donc ce que je pourrais prendre comme vecteur pour éviter d'avoir une fraction, ça serait 7 fois le vecteur NS. Alors 7 fois le vecteur NS, ça va me faire 7 fois 10, 70. Et 7 fois 20 septièmes, eh ben, ça me fait 20. Alors maintenant que j'ai cet NS, ça ne me convient pas non plus parce que 70 et 20, ben, c'est tous les deux des multiples de 10. Donc si je veux un vecteur dont les coordonnées sont premières entre elles, ben, il faut que je divise par 10. Donc si je fais maintenant plutôt 7 dixièmes du vecteur NS, à ce moment-là, je vais avoir quelque chose qui va me convenir. Si je fais 7 dixièmes du vecteur NS, 7 dixièmes fois 10, ça va me faire 7. Et 7 dixièmes fois 20 septièmes, ben ça va me faire 2. Donc ce vecteur-là me convient, et c'est ça que je vais appeler, et c'est ce vecteur-là que je vais appeler U, et qui sera le vecteur directeur que je vais considérer pour ma droite NS. Dans la deuxième question, on me demande de trouver un vecteur normal à la droite NS. Alors un vecteur normal à la droite NS, ça sera un vecteur qui doit être orthogonal au vecteur U, ici de coordonnées Z2 que je viens de trouver. Donc je vais fabriquer un vecteur orthogonal, je vais l'appeler petit n, au vecteur U. Alors pour fabriquer ce vecteur orthogonal, tu vas voir, c'est pas compliqué. Je vais prendre ici l'abscisse du vecteur U, c'est 7, et je vais l'écrire en ordonnée. En ordonnée, j'écris 7. L'ordonnée du vecteur U, c'est 2. Eh bien, je vais l'écrire en abscisse. Mais attention, en changeant son signe. Donc, ici, je vais écrire moins 2. Et voilà, en faisant ça, j'ai fabriqué un vecteur n qui est orthogonal au vecteur U. Donc, c'est un vecteur normal à la droite NS.